car l'euro dure un mois. On va plus sortir, je préfère te prévenir. C'est bien ça, Oui. non? C'est l'hymne officieux. Oui, c'est l'hymne officieux, effectivement. C'est une imitation de Cabrel et elle est excellente. Ouais. Comment s'appelle ce groupe déjà? Rappelez-moi l'Hollywood. Voilà, ils sont très très doués. Hein. Bon, à part ça, dans la presse, en première page, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Eh bien oui, cette fois-ci nous y sommes. Toute la presse a chaussé ses lunettes tricolores pour clamer sa fierté d'être bleu. Je les enlève parce que je vois rien. Fier d'être bleu, c'est donc le slogan déposé. Ce qui est stupéfiant avec l'euro en particulier et le foot en général, c'est que tous les chemins y mènent. Après, à chacun de voir les choses à travers son prisme perso. Alors, approche business pour Challenge, qui parle de l'euro comme d'une PME à 2 milliards d'euros et qui, une fois déduit les coûts opérationnels et l'argent redistribué aux fédérations et aux clubs, eh bien, laisse espérer un bénéfice de 10%. Et hop, 200 millions dans la poche de l'organisateur. Approche très politique du côté de Valeurs Actuelles qui vilipendent le cortège des incendiaires de l'antiracisme, en tête duquel défilent messieurs Cantona et Benzema, auteurs d'un scandaleux procès visant Didier Deschamps, dont le magazine prend la défense en titrant sur la dictature des antiracistes. Parole est donnée à Pascal Bruckner qui atomise Éric Cantona, l'intellectuel, le sphinx, le mage, dit Bruckner à son propos, avec un zeste d'ironie, je crois, quand il reproche à Deschamps d'avoir un nom français et de ne pas avoir connu le métissage au sein de sa famille. Il prononce une sentence irrécusable pour le politiquement correct. Être blanc et français est une faute. Je ferme les guillemets. Deschamps, justement, on le retrouve dans L'Éléphant, la revue de culture générale, interview plaisante, où il se fait philosophe. Je sais que je ne sais pas, dit-il. Une interview que devrait d'ailleurs lire tous ceux qui se voient sélectionneurs à la place de Deschamps, c'est-à-dire grosso modo 60 millions de personnes dans ce pays. Le mot que j'entends le plus souvent de la part des joueurs, c'est le mot injustice, dit Deschamps. Mais dans le sport, l'injustice peut être permanente car on est centré sur soi. Il insiste aussi sur l'un des aspects de son travail qui consiste à chercher des complémentarités. Car pour lui, la star de l'équipe, c'est l'équipe. Le groupe avant tout, dit-il, même si certains joueurs sont plus décisifs que d'autres. Et du côté du Pèlerin Magazine, eh bien, l'approche est carrément humaniste. On s'intéresse aux 2 millions de licenciés que compte le foot français. Une peuplade où l'on croise des passionnés au profil surprenant. Je vous présente Julien Zelletta. Il est non-voyant. Il dirige l'équipe de Cécifoot de Saint-Mandé dans le Val-de-Marne. Il dit écouter les matchs de foot à la télé pour ressentir la chaleur qui se dégage des tribunes. Et voici le père Bruno Sotro, il est arbitre bénévole pour la Fédération française et veut croire que le foot reste porteur de valeurs. Il cite le respect de l'adversaire, le sens du collectif, la cohésion sociale. Ah, la cohésion sociale, ce n'est pas à proprement parler ce qui définit la France par les temps qui courent. On ne va pas se mentir, le Parisien a beau titrer Place à la fête, c'est un tout autre écho que renvoie le journal du même nom en dénonçant le gâchis provoqué par le chantage social. Alors à Ouest France, on fait la synthèse en proposant cette formule à rallonge que la fête commence malgré tout. Et là, vous allez me dire, et l'humanité, ils font comment ce matin? Parce que d'un côté, on a la fête du foot. J'y viens, William. De l'autre, les potes de la CGT qui pourrissent l'ambiance avec leurs menaces de grève. Bref, c'est pas simple et ça nous donne ça. Pour les Français, l'euro sera-t-il vraiment la fête du football? Point d'interrogation. Dans son édito, Maurice Ulrich fait dans la métaphore footballistico-syndicale, c'est nouveau. Depuis 2 mois, écrit-il, la France s'inquiète pour son avenir et celui de ses enfants. Elle a mis la loi El Khomri hors jeu. Le président a le pouvoir de sortir le carton rouge en la sortant du terrain. Alors, les parties de foot seront plus belles en France. Voilà. Alors sinon, oui, j'allais vous dire, mais je n'ai rien oublié, William. Et là, vous me dites, oui. Ah, ok. Oui, s'il y a un journal à lire ce matin, c'est évidemment L'Équipe. En voici la une. C'est complet, c'est bien fait. Vous lirez. Alors, vous voyez Pogba, vous voyez les 2 personnes qui ont fait grandir le foot français. Michel Platini en haut à gauche, champion d'Europe en 84. Zinedine Zidane, champion du monde en 98, en bas à gauche. Vous lirez le témoignage de Bicente Lizarazu qui dit qu'il y a 2 matchs difficiles à gérer dans ce genre de compétition. Le premier et la finale. Alors ce soir, on va essayer de gagner le premier et on espère peut-être jouer le dernier. Merci beaucoup. Alors justement, à propos de ça, êtes-vous